C'est l'histoire d'un jeune homme, poqué de la vie, pour qui la seule issue est le meurtre d'une personne qui lui veut du bien. L'histoire de Sam commence dans un appartement au sous-sol du chemin de Montréal où il a été initié à la vie par un père alcoolique et violent et par une mère qui a dû quitter le foyer. Sam est placé dans une famille d'accueil du quartier Cossu de la côte de Sable où il est pris en charge par des parents qui veulent trop s'en occuper. Sam se révolte contre eux. Au début de la vingtaine, Sam rencontre Janice, une jeune femme qui a à peu près le même âge que lui et qui, elle aussi, a connu des traumatismes dans sa jeunesse. Ils se rencontrent et ils ont une relation amoureuse très toxique. Le cadavre de Janice est découvert dans un boisier près du lac Meech. À suivre. Toute l'histoire se déroule dans le bureau du psychiatre qui a été assigné par le tribunal pour déterminer si Sam était aliéné mental lorsqu'il a commis le meurtre. Du début à la fin, Sam raconte son histoire. Et le psychiatre se pose la question si Sam n'est pas non plus en train de jouer un jeu pour se faire déclarer aliéné mental, alors qu'il ne l'était peut-être pas. Et c'est donc de cette façon qu'on peut mieux nous-mêmes, le lecteur peut déterminer et juger de l'état d'esprit de Sam. Il y a vraiment trois thématiques dans ce roman-là. Le traumatisme, l'aliénation, et pour ce faire, j'ai beaucoup lu Boris Cyrulnik et le docteur Gabor Maté. Dans les deux cas, Cyrulnik et Maté vont nous dire que les traumatismes de l'enfance vont grandement affecter les personnes. La deuxième thématique, c'est l'appartenance, le besoin d'enracinement. Et c'est un des problèmes de Sam, passant de Vanier à la côte de Sable, revenant, ne se sentant jamais chez lui, d'où le sentiment de révolte. La troisième thématique, c'est la vie comme un cul-de-sac qu'on retrouve dans Kafka et qu'on retrouve dans Albert Camus. La femme étant enceinte, good bloody lord. Il s'est étouffé dans ses larmes en disant ça. Doc, la fille, c'était Janice. Je l'avais désertée. Je l'ai poussée à sa mort. Un supplice. Ça fait que là, j'ai crié de toutes mes forces. J'ai serré mon couteau très fort et j'ai commencé à me tailler le poignet. Tu vois là, sous mon pansement, à la même place, par-dessus la première cicatrice. Mes cicatrices, c'est les lignes de ma vie sur mon poignet. Regarde.